Yo les petits potes, c'est Azaï, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vidéo à caractère dégustatif, découvratif et qui fait le plaisir. Je suis très content de faire cette vidéo. Très content. Je vous ai dit que j'étais content ou pas? Puisque aujourd'hui, on va enfin découvrir ensemble la fameuse ration militaire espagnole. Ça fait extrêmement plaisir tout simplement parce que c'est l'une des rations que j'avais envie le plus de tester. Forcément parce que je suis d'origine espagnole et j'avais envie de voir ce que mangeaient les militaires sur le terrain. Malheureusement, c'était une ration qui en ce moment était difficile à trouver. Peut-être aussi à cause avec toute l'ambiance coronavirus et tout ce qui va avec, il y avait des envois qui étaient difficiles, mais je l'ai enfin trouvé à des prix abordables parce que oui, il y en avait des disponibles, mais avec des frais de port de fou. Celle-ci, elle vient directement d'Espagne puisqu'elle vient directement de Madrid, je crois. Je pense que c'est une ration de 12 heures, vu la taille du format. En tout cas, elle est petite, mais quand même lourde, avec le petit drapeau espagnol qui va bien et le petit blason. Donc c'est parti les petits potes, on s'installe confortablement et on va découvrir tout ça. Alors, petite planche à découpage, petit couteau qui va bien et on va voir ce que nous réserve cette ration. Et bien en plus au niveau de cet envoi, c'est que je ne sais pas du tout quel est le menu, tout simplement parce qu'en fait le vendeur présentait les différents menus qu'ils avaient. Donc il y en avait tout un paquet, hein, comme les rations françaises, et c'était du random, selon ce qu'il avait dans les stocks, donc du coup je ne sais pas du tout. Là on est sur un menu B4, on verra bien ce que ça vaut. On va s'ouvrir ça, hop, proprement, et on va voir ce que ça nous réserve. Alors, donc petite boîte, donc là on a le menu, mais le menu, j'ai pas envie de le lire. Peut-être qu'il y a une version en française dedans, mais j'ai pas du tout envie de lire. Il nous montre pour les réchauds et tous les petits trucs, donc on verra ça plus tard. Donc le contenu de cette ration, elle est comme ça. On est sur du vert kaki foncé. On a une petite sopa de verduras. Oui, je suis d'origine espagnole, mais je ne parle pas espagnol, hein, donc on fera avec. Là, je pense qu'on est sur une petite soupe. On a de la petite boîtasse. Alors, petite boîtasse. Là, ça nous dit quoi là-dessus sur cette boîtasse? Ça nous dit pas grand-chose, hein. On est sur de la boîtasse, mais Carne de Vocuno con guisantes. Tout à fait. C'est ce que je voulais goûter en plus. Toujours voulu manger du con guisantes, hein. Il y a de la poussière hein, sur les boîtes, hein, putain. Donc là, on est sur quoi? On est sur cocktail de fruitas. Ah bah ça, cocktail de fruitas, on connaît, hein, cocktail de fruitas. Donc on a un petit dessert, cocktail de fruitas. On a quoi d'autre? Là, on a pâté a del pimenta. Ça va faire plaisir, ça. Ensuite, on a quoi? Atún branco en assiette végétale. Et bah ça on est sur un petit thon je pense, un petit thon avec de l'huile végétale. Hein. On a des petites allumettas pour allumer des trucs. On a le petit combustible qui est ici. On a un petit chewing-gum. Désinfectant, petit désinfectant. Ah, boisson isotonique je pense, parce que là il y a marqué con vitamina C, c'est boisson isotonique. Pareil, une autre boisson isotonique, une autre boisson isotonique. Et une autre boisson isotonique. Putain, on en a 4 des boissons isotoniques. Ça doit être du sel ou j'en sais rien. Comprima depurador de aqua. Donc non, c'est une pastille purification, ok. On a une petite serviettas les bananas. C'est marqué dessus, hein, serviettas les bananas. Voilà. Et on a le petit réchaud en métal. Ça patoche. Eh bien écoutez les petits potes, c'est parti. On ouvre tout ça. On a fait un petit peu de ménage pour manger tranquillement. Alors on va séparer tout ça là. Pac. Donc là on a du pâté au piment les potes. Qui dit pâté au piment, dit un petit peu quelques tranchasses. Hop, on va se couper ça comme il faut. Parce que nous on fait ça bien. Hein. Il n'y a pas de crackers, je suis en train de me dire là. C'est rare, mais on n'a pas lié à ça avec des petits toasts. Alors, le pâté au piment. Alors je fais un peu attention parce que je sais pas c'est quoi, mais il y a certaines boîtes, elles ont pas une conservation de fou. Hein. Forcément, c'est souvent des mecs qui prennent ça en lot ou des collectionneurs. Bon après, il n'y en a aucune qui est gonflée, donc ça va. Donc là, on va ouvrir le pâté qui est ici, voilà. Pâté au piment qui sent très bon. Regardez voir ça. Alors lui, à mon avis, il va faire le plaisir. Regardez voir comment c'est beau. Une tuerie. Ça fait petit pâté de foie la pimentée là, un peu comme ce qu'ils font chez Enaf. Alors là, c'est une tuerie. Tito, ça va bien le faire. Bon appétit les petits potes, je vous ai pas dit bon appétit. Si vous êtes en train de manger en même temps que vous regardez la vidéo, parce qu'il y en a certains qui font ça, pour essayer de compenser un petit peu le fait que je vais vous donner faim. Et ben bon appétit les gens, et puis si vous mangez pas les autres, et ben profitez. Très bon, vraiment très bon. Après vous commencez à me connaître, je kiffe tout ce qui est pimenté, mais on est vraiment sur un bon petit pâté. Et quand on est sur un bon petit pâté, et ben on le déglingue. Hein. On va même se faire petit casse-croûte, regardez voir. Hop, sur le dessus, et voilà. Là pour le coup les Espagnols ils sont gâtés, parce qu'avec un petit pâté comme ça sur le terrain, tu te fais kiffer. Hein. Contrairement à la ration russe qu'on avait eu l'autre fois, dans le menu qu'on avait eu comme entrée, ils avaient une espèce de truc à la tomate chelou ou aux légumes chelous. Là ils se font du plaisir. Là. Ça les petits pâtés de foie comme ça, de toute façon c'est un régal. Hein. On l'a éclataxe le pâté. Bah, c'est très bon ça, je valide les Espagnols. Pour rincer tout ça, on va se prendre une petite boisson isotonique qui va avec. Je sais pas du tout quel goût on va avoir. Ça n'a aucune odeur. J'ai l'impression que je suis sur du smecta ou un truc dans le genre. On va passer sur un autre truc, ça sera mieux. Hein.
beaucoup mieux pour rincer. Je pense que les boissons isotoniques, ils ont mal vieilli. Parce que la ration, elle est encore bonne, mais elle est bonne jusqu'à cette année. Donc, à mon avis, ça fait un moment qu'elle a été créée. Alors, on va tester ça. J'espère que ça va pas en foutre partout. Parce que je crois que c'est avec du gras, c'est de l'huile, ça. Hein. En effet, c'est avec de l'huile. On va donc se mettre ça dans un petit Tupperware. Donc voilà, c'est tout simplement un petit peu de thon blanc qui passe très très bien. Bon, je suis désolé pour les puristes. Moi, je vais rajouter un petit peu de mayo avec mon thon. On n'est pas sur le terrain, on est à la maison, on en profite. Hein. Et puis, on est d'accord que la mayo avec le petit thon comme ça, c'est le pied. Voilà, on touille tout ça. Et ça va aller très très bien. Alors, voyons voir là. Voilà, avec un peu de mayo. Voilà, là on va être bien, regardez voir. On va se faire un petit toast là de cette petite mélange, de ce petit thon mayo militaire là. On est quand même mieux là. Hein. Alors je vais regarder ce qui était avec pour voir si c'est pas un truc qui est censé aller avec. Ça c'est quoi? Ça c'est le con carne machin chouette, ok, je sais pas quoi là. Et ça c'est le fritas et bananas. Donc ça c'est le plat qui doit aller avec ça ou c'est juste on a deux entrées? Ça dans notre Tupperware là. Ah non, ça c'est un autre plat. Ouh, c'est qu'on a des beaux petits morceaux. Alors il y a beaucoup de jus. Je sais pas si je peux trop vous le montrer, si comme ça vous allez voir un petit peu. Mais là on a de la viande de bœuf très certainement avec des petits pois. Par contre il n'y a pas beaucoup de légumes. Hein. C'est vrai que ce qui est bien dans les rations de l'Est généralement, c'est qu'on se retrouve avec du boulgour, de la semoule, des trucs comme ça. Et ça bourre bien quoi. Là pour le coup, eh ben, on a pas de légumes pour aller avec, c'est con. Bon du coup ça va pas avec, je m'étais dit peut-être que ça se trouve, c'est un plat qu'il faut mettre le thon dedans. Donc on va finir notre thon tranquille, on s'occupera de ça après. Hein. Et du coup c'est quand même pas mal. Hein. Ils ont leur petit pâté. Derrière il y a un petit thon là. Petit thon c'est frais, c'est bon. Hein. Mais sur le terrain, un petit thon naturel comme ça avec de l'huile, c'est très bien. Hein. Imagine totalement si je suis une journée en rando, une journée en promenade n'importe où, à la montagne, dans la forêt ou quoi. Petit thon à l'huile, ça passe. Hein. Je suis un peu les mains parce que là, c'est grassouille. C'est vrai que là, contrairement à la ration française où ils mettent en avant vachement les marques. Là, par exemple, on aurait été sur du français, sur le pâté, il y aurait eu marqué ENAF. Là, on aurait été sur du Sopiquet ou Petit Navire, etc. Là, on est vraiment sur du packaging militaire avec le blason de l'Espagne et ce que c'est et point barre. Hein. Alors, ça, du coup, voyons voir ça. Ça va faire chauffer, ça. Ouais, ça va faire chauffer. Il y a énormément de jus. Je sais pas pourquoi il y a autant de jus. On est sur de la viande de bœuf avec quelques petits pois. Et c'est vrai que là-dessus, par exemple, moi j'aurais rajouté, je sais pas, un petit peu de riz avec, une boîte peut-être un peu plus grosse et mettre un peu de riz avec, ou je sais pas, de la semoule. Mais juste ça, je trouve que ça fait léger. Après, en effet, t'es censé avoir mangé ton pâté et ton thon avant, mais sans crackers. Alors peut-être qu'après, en Espagne, ils donnent à part les crackers ou à part le pain, qui distribuent avec les rations. Mais sinon, il manque quand même un truc pour tartinasse, tout ça, quoi. Allez, on va tester ce petit morceau de viande là. Écoutez, c'est bon parce que moi j'adore le bœuf, mais ça manque un peu de peps, de saveur. Voyons voir un petit peu ces petits pois. La viande n'est pas mauvaise, mais ça manque vraiment d'assaisonnement. Du coup, on va assaisonner un peu tout ça, parce que nous, on est à la maison, hein. Un petit peu de poivre. Bah oui, voilà, c'est tout de suite meilleur. Bon, il est pas mauvais ce petit bœuf là, mais je vous dis vraiment, il manque un petit truc avec. Là, pour le coup, j'aurais largement mangé un petit boulgour avec. En plus, il y a plein de jus, alors pour le coup, ça aurait été agréable. Mais on est quand même sur des belles pièces de viande et ça généralement c'est ce qui est le plus rare dans les boîtes. Hein. Très bien comment ça se passe dans les boîtes de conserve généralement. Si tu as un truc à la viande, tu vas avoir 2 morceaux de viande et le reste en riz ou en accompagnement. Alors que là pour le coup on est full viande. Alors on n'est pas sur du bœuf Kobe, mais on est sur un petit bœuf qui passe très très bien. Là, vous imaginez quand même une ration de survie où dedans tu as du bœuf Kobe. Là ça doit être une tuerie. En vrai il est passé très très bien. Avec un petit peu de sel et de poivre. Bah écoutez, jusqu'à présent, je suis quand même content de cette petite ration. Je sais pas vous ce que vous en pensez. Moi, je kiffe. Le thon, c'était très bon. Le pâté, extrêmement bon. Et la petite viande était très bonne aussi. Allez, hop, on souffle ça. On essaye de pas en mettre partout. Donc voilà, petite salade de fritas au sirotas classicos. On est sur du petit fritas classique. Qui passe toujours bien. Ça c'est bon, mais c'est bon surtout frais ça par contre. Hein. Ça fait toujours plaisir, je pense quand même d'avoir un petit truc sucré à la fin. Là comme je vous dis, on est à la maison, on teste les trucs en mode tranquille. Mais je pense que sur le terrain, d'avoir un petit truc sucré à la fin, ça fait plaisir. Eh ben écoutez, je suis content d'avoir fait cette petite ration, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Moi j'ai kiffé vraiment, là on est sur une ration qui est plaisante à manger. La dernière ration, la ration russe, c'était pas fou, mais je pense que c'est le menu parce que je vous dis, j'avais déjà vu quelques vidéos de P1 sur certaines rations russes et elles avaient l'air excellentes. Là j'étais tombé juste sur un menu qui était pas super. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez aimé un petit peu les plats que je vous ai présentés? Est-ce que c'est des choses qui vous auraient plu? Dites-moi dans les commentaires aussi si vous avez des rations en particulier, des pays, des destinations que vous aimeriez que je fasse en vidéo. Je vous dis, je suis pas spécialiste de la ration, mais j'aime bien me faire un petit
petit tour comme ça d'horizon au niveau des rations, des pays qui peuvent être sympathiques à faire. Donc je suis toujours preneur si vous avez des idées. N'hésitez pas, si vous voulez suivre un petit peu ce qui se passe tout autour de la chaîne, à me suivre sur Twitter, sur Insta ou à venir directement sur le Discord de la chaîne. Allez faire un petit tour sur mon Twitter aussi si vous avez 2 minutes, je vous fais gagner encore un nouveau jeu. Tous les mois, je vous fais gagner un nouveau jeu. Cette fois-ci, je vous fais gagner un Call of Duty. Donc là, on est dans le thème en plus. Lâchez un maximum de pouces si cette vidéo vous a plu. Je vous fais des bisous, portez-vous bien. Et puis nous, on se retrouve très bientôt, que ce soit pour des lives ou des vidéos. Ciao, ciao tout le monde.